D'accord, merci. On va à la pyramide. Ouais, c'est juste pour fermer jusque les... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Deep Tendance. Ce soir, nous revenons sur un événement choc, le braquage du musée du Louvre à Paris, dimanche 19 octobre 2025. Un casse audacieux, en plein jour, dans l'un des lieux les plus emblématiques du patrimoine mondial. Mais derrière l'événement se posent des questions cruciales. Comment cette attaque a-t-elle été possible? Quel est l'impact pour la sécurité des musées et que savons-nous réellement? On décode tout ça avec vous. Bonsoir Georges, bonsoir à tous. Oui, l'essentiel des faits est le suivant. Selon les premières annonces officielles, le musée du Louvre a été la cible d'un braquage dès son ouverture matinée. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a confirmé sur le réseau X qu'un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du musée Louvre. Pas de blessés à déplorer, je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatation en cours. Le musée a été fermé pour la journée pour raisons exceptionnelles. Oui, maintenant entrons dans le détail opérationnel. Les informations les plus complètes indiquent que l'incident s'est déroulé vers 9h30 du matin, dans la galerie d'Apollon du Louvre, qui abrite notamment les bijoux de la famille impériale française. Des malfaiteurs, 3 à 4 selon les sources, ont utilisé un camion avec plateforme ou un monte-charge pour accéder par une fenêtre côté travaux. Ils ont brisé des vitrines à l'aide de tronçonneuses ou d'outils, pris des bijoux et filé en quelques minutes. Le butin, 9 pièces selon AP, de la collection de Napoléon impératrice française, dont une couronne trouvée endommagée à l'extérieur. Oui, ce qui nous amène déjà aux premiers enseignements. Ce n'est pas une affaire banale. Le mode opératoire est ultra professionnel, rapide, 4 à 7 minutes seulement, et démontre une reconnaissance préalable. Le fait de cibler une des collections les plus visibles du musée souligne une audace forte. Aussi, cela met en lumière les failles de sécurité dans une institution majeure. Travaux de rénovation, accès chantier, surveillance moindre, etc. Exactement. Maintenant, tournons-nous vers la version officielle et la transparence. Bien que l'attaque ait eu lieu, peu d'informations ont été communiquées immédiatement sur l'identité des auteurs, le nombre exact ou le détail des objets volés. Même le musée parle de constatation en cours. Cette réserve est compréhensible. Enquête en cours, efficacité à garantir, mais elle alimente aussi les rumeurs et la méfiance publique. En effet, pour éclairer cette partie, considérons ce contexte. Le vol intervient dans une période où les musées en France subissent une recrudescence de cambriolages orchestrés par des réseaux organisés. L'institution du Louvre avait signalé précédemment des besoins en renforcement de sécurité dans ces zones en rénovation. Donc l'événement montre un combo risque égal haut niveau de ciblage plus environnement vulnérable. Exactement. Maintenant, tournons-nous vers la vraie version plausible. Un groupe préparé, bénéficiant d'un accès ou d'un repérage via la zone de travaux, exploitation d'un moment creux, outils de levage, bris rapide de vitrine, fuite immédiate, probablement via moto ou scooter, avec abandon d'un véhicule. Aucun blessé rapporté, ce qui montre qu'il ne s'agissait pas d'une prise d'otage, mais d'un vol ciblé. Alors, quelles conséquences? Pour le Louvre, fermeture temporaire, perte de confiance, besoin urgent d'investissement pour la sécurité. Pour l'État français, embarras symbolique international, le Louvre est patrimoine mondial. Interpellation du ministère de l'Intérieur et de la Culture. Pour le domaine muséal, un signal fort que même les institutions prestigieuses ne sont pas à l'abri, nécessité de revoir les protocoles. Nous terminerons sur quelques questions pour vous. Pensez-vous que les musées doivent prioriser la sécurité ou l'ouverture au public? Jusqu'où la communication officielle peut-elle être discrète pour préserver l'enquête sans devenir opaque? Laissez votre avis en commentaire, partagez cet épisode, likez et abonnez-vous à Deep Tendance pour ne rien manquer. Merci à vous pour votre attention. On continue à décrypter l'actualité avec sérieux et rigueur. Jusqu'au prochain épisode.